qu'ils avaient beaucoup de choses à montrer, qu'ils avaient beaucoup de connaissances, qu'ils maîtrisent ce qu'ils font en matière de karaté. En tout cas, William, ce n'est pas... on voit déjà la première équipe qui est en train de se préparer, ou en tout cas qui est en train de faire la rentrée en matière. Pour sûr, comme tu l'as dit, ça va chauffer sur le tatami, comme aime le dire quelqu'un. Il y aura de la démonstration, il y aura du régal. En tout cas, alors William. Voilà, c'est Meteba Club de la Ligue du Centre S. Tenkodogo. Voilà, en haut, en rouge, comme on le dit, qui passe pour le Unsu, la partie kata, avant le Bunkai dans quelques instants. Madi, on les suit. Voilà, beaucoup de concentration, beaucoup d'application de la part de Meteba Karate Club. Voilà, un Unsu pour l'instant, bien entamé. La synchronisation hier. C'est donc dire que ces garçons sont bien préparés. Hein. Ça se voit directement dans les premiers gestes. Voilà. Les positions du corps, l'équilibre. William, ce qui est intéressant dans ce que nous vivons ce soir, c'est que malheureusement, on ne peut pas s'empêcher d'en parler, malgré les moments difficiles que cette discipline a traversé, les athlètes sont restés, eux, dans leur élément, ils ont continué à travailler. Autrement, ils n'auront pas pu faire ce que nous sommes en train de voir. Pour des gens, si c'était juste reposer sur leur laurier, attendant que les choses rentrent dans l'ordre pour qu'ils recommencent, on ne pouvait pas avoir de si belles démonstrations. Donc c'est vraiment féliciter tous les acteurs du karaté, surtout les combattants. Moi je dis toujours qu'en sport, les plus importants, ce sont les pratiquants. En tout cas, les karatékas ont montré qu'eux, ils sont restés dans les éléments, ils ont continué à travailler. C'est pour ça que nous voyons ce genre de démonstration. Et en tout cas, on se régale. Et William, je pense qu'on n'est pas prêt de dire au revoir à nos téléspectateurs, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir sur le tatami. Voilà la partie Bunkai du Unsu du Meteba Karate Club. Madi, tu vas te régaler, crois-moi. Et ça se voit, hein. Sur les images de Jonathan Ilboudou à la réalisation, on voit que les garçons sont bien préparés. Déjà 2 adversaires, cette fois pas imaginaire, ni au tapis. Voilà, d'un train, voilà. Les adversaires qui se relèvent, voilà, on suit. Voilà, en tout cas, beaucoup d'applications. Merci également à l'équipe technique conduite par Jonathan Ilboudou pour ces belles images. Ah oui. Oui. En tout cas, on se régale ce soir du côté de la salle Kilimanjaro du CIAO, où BF1 reprend en direct le championnat 2016-2017 de karaté do. On va dire premier gros défi du président Oumar Yugo. On m'a dit premier gros défi, mais première grosse réussite surtout, ça il faut le dire. Hein. Oui, c'est vrai qu'on ne fait pas souvent nous dans la dentelle pour dire les choses, ce n'est pas aujourd'hui en tout cas qu'on va changer notre ligne de conduite, mais quand c'est bien, nous n'avons pas peur de dire aussi que c'est bien. Quand c'est mal, nous le disons. En tout cas, il faut féliciter la nouvelle équipe fédérale, surtout par rapport au temps qu'elle a eu pour préparer ces championnats. Qui a été mise en place en mai. Voilà, le 8 mai précisément. Oui. Et moins de 8 mai, aujourd'hui on est à moins de 3 mois et déjà on a ce plateau. Et m'a dit c'est une première. Absolument. Il faut dire que depuis 1960, c'est la première fois qu'un championnat de karaté est retransmis en direct. Et là c'est énorme. Et quand on voit le nombre de journalistes présents ce soir, c'est un grand coup que la fédération a tapé. Et ce ne sont pas les événements également. C'est pas les événements qui manquent. On va profiter pour faire un salut à notre confrère et grand frère Victorien Mariel, responsable à l'information et à la communication de cette fédération. En tout cas, il faut dire qu'il a battu le rappel des troupes. Quand on voit le nombre de journalistes présents ce soir, il faut dire que c'est... Et ce ne sont pas les événements qui manquent, oui, comme je le dis. Il y a la finale du championnat de football. Tout ça. Il y a la finale du championnat de football qui est là et les gens sont venus pour couvrir. C'est la preuve qu'on a besoin, nous, d'accompagner de bons événements. Et ce soir, nous pouvons dire que la Fédération burkinabé de karaté a fait plutôt du bon travail en si peu de temps. On voit de beaux combats et... En tout cas, et surtout le rassemblement de la grande famille du karaté, parce que je pense que beaucoup de gens vont mettre entre griffes de l'eau dans leur vin et comprendre qu'il n'y a que dans l'union qu'on peut construire quelque chose de solide. Juste en 3 mois, ils ont réussi à faire ces beaux championnats. On se dit que l'année prochaine, en tout cas, quand ils auront une année d'exercice complet... Je te coupe pas, mais tu as vu cette prise digne du Viet Vo Dao. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est dit qu'au karaté, il y a tout. Il y a tout au karaté. Voilà, Madi, on va suivre, on va beaucoup plus commenter ce Bunkai qui, en tout cas, fait vivre la salle. Un Bunkai bien exécuté par le Meteba Karaté Club. Le ministre Simon Camp.
bien dans son élément. On l'a vu dans les images de Jonathan, il est bien concentré. Bon, même si faire du karaté aujourd'hui pour le ministre de la Sécurité, il va lui manquer certainement du temps pour l'entraînement. Mais ça ne l'a pas empêché de venir vivre ces grands moments. Et de marquer de son saut justement cette finale 2017. C'est la preuve que donc les autorités gouvernementales font attention à ce qui se fait dans notre sport et on ne peut que les saluer pour ça. Mais en tout cas, nous revenons à notre élément pour dire que le Bunkai est bien exécuté, Madi. Voilà, on voit que la salle applaudit le Meteba Karaté Club. Une démonstration bien exécutée, bien maîtrisée. Même demande de bisser.